Avoir le choix du logo de votre facture d'électricité vous coûte 30% plus cher que le juste prix que vous devriez payer dans un service public de qualité. Bonjour à toutes et tous. Si je m'adresse à vous aujourd'hui par cette vidéo, c'est parce que nous avons eu une surprise ces dernières semaines. En juin dernier, nous avons publié ce post sur les réseaux sociaux du CSEC EDF pour dénoncer les pratiques commerciales agressives des fournisseurs alternatifs d'électricité. L'objectif était de mettre au jour les démarchages abusifs, les fausses promotions et publicités trompeuses qui continuent d'irriguer Internet et nos téléphones. Suite à notre post, nous avons reçu des courriers de menaces de plainte pour diffamation de la part des fournisseurs alternatifs. Pour éviter de longues batailles judiciaires inutiles, nous avons retiré la publication. Cependant, nous souhaitons malgré tout expliquer notre position. Nous continuerons d'affirmer, en nous appuyant sur des faits, que les fournisseurs alternatifs profitent du marché dérégulé dans leur seul intérêt. Que l'Arenh a permis à ces mêmes fournisseurs d'engranger des profits honteux sur le dos d'EDF. Et qu'au final, ce sont les consommateurs qui sont trompés. Depuis la libéralisation de l'énergie dans les années 2000, les tarifs ont explosé. Ils ont doublé en 10 ans et augmenté de 63% ces 4 dernières années. La concurrence n'a donc jamais fait baisser les prix. Pire, le principe même de faire entrer des concurrents à EDF est à l'origine de cette hausse incontrôlée. Et il faut bien le dire, la soi-disant concurrence aux producteurs historiques ne se passe que sur la commercialisation. Autrement dit, l'émission de factures. Car EDF continue de produire 95% de l'électricité consommée en France. Depuis 15 ans, nous subissons tous ce système mafieux, conçu par les fournisseurs alternatifs eux-mêmes et orchestré par la Commission de régulation de l'énergie. Ce mécanisme se nomme l'Arenh. Il permet aux fournisseurs d'acheter de l'électricité nucléaire, produite par EDF, à prix réduit, inférieur au coût de revient. Ce mécanisme devait permettre de faire bénéficier en bout de chaîne aux consommateurs d'une électricité à bas coût. Là encore, il s'agit d'un mensonge, et les fournisseurs alternatifs s'en sont servis pour se faire des profits énormes sur le dos d'EDF, du contribuable et des usagers. C'est aussi un affront pour l'ensemble des salariés du nucléaire, qui travaillent un tiers de leur temps pour fournir la concurrence. À ce jour, l'Arenh est responsable à hauteur de 15 milliards d'euros de la dette d'EDF. En réalité, ce mécanisme a été détourné et 72% des fournisseurs alternatifs ont été condamnés pour fraude à l'Arenh. Alors, au moment où je vous parle, le gouvernement prévoit la suppression de l'Arenh pour le remplacer par un autre mécanisme en 2026. En résumé, l'État va prélever un nouvel impôt sur EDF afin de faire bénéficier aux consommateurs d'une réduction sur la facture en cas de nouvelle crise énergétique. On prend donc de nouveau l'électricien national pour une vache à lait, toujours pour financer une concurrence factice et inutile. Alors, j'entends déjà la petite musique de nos contradicteurs. Vous critiquez, mais que proposez-vous pour faire baisser la facture des consommateurs? Eh bien, nous défendons une idée simple, qui a permis pendant 70 ans à EDF de produire une électricité abordable et décarbonée. Un seul opérateur public, de la production à l'usager, avec un tarif régulé qui doit être le reflet des coûts réels de production et d'investissement, et non un coût fixé par un marché dénué de sens. Nous le réaffirmons, refuser le marché européen de l'électricité, c'est s'assurer un tarif abordable pour tous. Dans le détail, nos experts ont notamment travaillé à une nouvelle méthode de calcul du tarif régulé de vente, menacé de disparition, permettant de réduire la facture de 30% tout en finançant les investissements d'EDF et en garantissant un tarif stable à long terme pour l'usager du service public. Toutes nos analyses et toutes les mesures que nous défendons sont expliquées et détaillées sur notre site pédagogique énergie-public.fr avec un comparateur de prix et une pétition pour soutenir nos combats que je vous invite à signer. Pour finir, j'invite les représentants du marché, des fournisseurs alternatifs, à venir débattre avec nous quand vous le souhaitez, sans avoir à nous menacer de nous envoyer devant un tribunal. Nous sommes prêts à échanger, argument contre argument, avec maturité démocratique, y compris avec des personnalités politiques d'horizons différents, des associations ou bien la Commission de régulation de l'énergie. Nous permettrons ainsi que les consommateurs jugent par eux-mêmes. À bientôt.